Des fois, quand tu sens la mort, ne chasse pas l'esprit de mort. Va chercher celui qui était mort. Il dit à Jean, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour les siècles des siècles. Des fois, ce sont les personnes qui ont des grandes destinées qui ratent la mort plusieurs fois. Tel symptôme est égal à grippe. Les messagers de la mort sont les symptômes de la présence existante de la mort. Le téléphone s'abîme, les relations s'abîment, les chaises s'abîment. Tu commences à maigrir, tu commences à faner. Pas quelqu'un qui a parlé de la mort, du séjour des morts, comme David. Les hommes les plus combattus sont les personnes que Dieu aime beaucoup. David, malgré les promesses, l'onction, l'alliance, 4 messagers sont allés dire à Job 4 mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Voilà pourquoi il y a 4 évangiles. Deuxième domaine dans lequel on doit prier pour la supplication, c'est devant la mort. Peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. La mort est aussi relative, n'est-ce pas? La mort de mon entreprise, la mort de ma famille, la mort de ma fille, la mort de mes trompes, la mort de mon foie, la mort de cet organe dans mon corps, il ne fonctionne plus, AVC, paralysie. Mais aussi des fois la mort physique. Quand tu lis le livre des psaumes, tu vois Dieu aimer David, l'appeler son bien-aimé, l'avoir choisi un jeune, il a mis son regard sur lui. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de la mort, du séjour des morts, comme David. Comment quelqu'un qui est loin, qui est aimé par Dieu, peut parler de la mort plus que tout le monde dans la Bible? Parce que quand Dieu t'aime, la mort sera près de toi. Quand l'onction est sur toi, la mort sera près de toi. Les hommes les plus combattus sont les personnes que Dieu aime beaucoup et sur qui Dieu a placé l'onction. David, malgré les promesses, l'onction, l'alliance, il te parlera toujours, mon âme du séjour des morts, mon âme du séjour des morts, jusqu'à dire, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Tu n'as pas permis à mon âme de descendre dans la fosse, dans l'abîme, plusieurs fois. Comment quelqu'un que Dieu aime peut parler autant de la mort? Des fois, ce sont les personnes qui ont des grandes destinées qui ratent la mort plusieurs fois. Que Dieu épargne de la mort plusieurs fois. Des fois, quand tu sens l'odeur de la mort, dans Job, on parle des messagers de la mort. Des fois, ce n'est pas la mort, c'est les messagers de la mort. Les messagers, comme la malaria a des symptômes, comme la grippe a des symptômes, tel symptôme est égal à grippe. Comme les messagers de la mort sont les symptômes de la présence de la mort. Les messagers de la mort sont les symptômes de la présence existante de la mort. Le téléphone s'abîme, les relations s'abîment, les chaises s'abîment. Tu commences à maigrir, tu commences à faner. Il y a comme la mort. Les messagers de la mort sont les symptômes de la présence de la mort. On parle de son âme qui s'approche des messagers de la mort. Quelqu'un se rappelle? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Le même texte là, on dit, son âme s'approche des messagers de la mort. 4 messagers sont allés dire à Job 4 mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Voilà pourquoi il y a 4 évangiles. 4 messagers, 4 mauvaises nouvelles, 4 mauvais messagers. Il y a les messagers de la mort. Papa, l'argent que tu avais en banque là-bas est terminé. Telle chose a brûlé. Le champ que tu avais là-bas a brûlé. L'argent que tu as mis de côté a été volé. Les mauvaises nouvelles viennent partout. Des fois, quand tu sens la mort, papa, ne chasse pas l'esprit de mort. Va chercher celui qui était mort. Des fois, quand l'esprit de mort est là, ne combat pas la mort. Va te réfugier auprès de celui qui était mort. Il dit à Jean, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour les siècles des siècles. Je tiens dans ma main la clé de la mort et du séjour des morts. La supplication ne t'engage pas devant le diable au nom de Dieu, mais t'engage devant Dieu en invoquant son nom contre l'adversité. Psaume 6, versets 4 à 6 et verset 9. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Zalananga. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Est-ce qu'on te louera là-bas? Laisse-moi te louer ici. Est-ce qu'on va te chanter pour toi là-bas? Laisse-moi te chanter ici.
Est-ce qu'on danse pour toi là-bas? Laisse-moi danser pour toi ici. Quand Ézéchias a été parlé de la mort, Ézéchias a dit, c'est par les bontés de l'Éternel que nous jouissons de la vie. C'est par elle que nous respirons. C'est parce que Dieu est bon que nous vivons, frère. La bonté de Dieu, personne ne sera ici. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, car ta bonté vaut même mieux que la vie. Tu es trop bon. Tu as été trop bon pour quelqu'un d'aussi mauvais que moi. Tu as été trop bon pour une femme si méchante que moi. Je n'ai même pas mérité ce que Dieu fait pour moi, Seigneur. Il dit, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. Éternel, accueille ma prière. Il suppliait Dieu parce qu'il sentait la mort autour de lui. Vous vous rappelez des nombres de fois que David a échappé à la mort? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Devant l'ours, devant le lion, devant Goliath, devant Saül, devant Absalom, devant les Philistins. Au point même d'être comme un zinzin, un fou, à baver devant les adversaires. Frère, non, les hommes d'esprit connaissent les lois spirituelles. Il y a des fois, quand on veut t'écraser, écrase-toi. Quand on veut t'humilier, humilie-toi. Quand on veut te ridiculiser, ridiculise-toi devant Dieu. C'est pas grave. Je me rendrai encore ridicule devant Dieu. Vous voulez m'écraser, mais c'est rien. Votre manière de m'écraser n'est rien. Que Dieu m'écrase lui. Frère, quelqu'un que tu humilies et qui s'humilie devant Dieu finit toujours par se voir au-dessus de celui qui voulait l'humilier. Hein? Quand quelqu'un humilie, quand une personne humilie une autre personne, et que cette personne humiliée s'humilie devant Dieu, Dieu finira par prendre la personne humiliée et de l'élever au-dessus de la personne qui est humiliée. Quand la mort est là. Troisièmement, on exerce la supplication pour implorer le pardon et la miséricorde de Dieu. Frère, même quand tu demandes pardon à Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Il y a aussi des péchés que l'on a connus pour la première fois, commis pour la première fois. Il y a aussi des péchés qu'on n'arrête pas de commettre. Mais dans la supplication, on peut aussi trouver une opportunité de parler avec Dieu comme un être humain et de dire à Dieu les choses avec sincérité. Psaume 130, versets 2 à 5. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Verset 2 dit, à la voix de mes supplications. Et la suite, il commence à rappeler à Dieu, Seigneur, si tu dois garder le souvenir, en tout cas des péchés de chacun là, qui va subsister? Si Dieu commence à garder le souvenir des péchés de chacun de nous ici. Écoutez, Jésus a dit, lequel d'entre vous ici n'a jamais commis de péché? On dit, du plus âgé au moins âgé, ils ont jeté leurs pierres. Vous n'avez jamais compris ça? Le plus âgé, c'est celui qui avait eu le plus de temps sur la terre et avait commis le plus de péchés. Pourquoi c'est eux qui ont commencé? Parce que c'est eux qui ont réalisé dans un rétroviseur. Ils ont dit, hein? Le nombre d'années vécues sur la terre, le nombre de péchés commis. Pardon. On ne l'a eu que dans un litige. Moi, le nombre de fois que j'ai péché. Et il a jeté la pierre. Après, Jésus dit, va, mais ne pêche plus. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Tu ne pardonnes pas pour qu'on aille pécher. Tu pardonnes pour qu'on aille te craindre davantage. Le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Lisez le psaume 51. C'est la prière de quelqu'un qui parle avec son âme. Mais le sacrifice qui t'est agréable, Seigneur, c'est un cœur humilié, c'est un cœur contré.